Christophe, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous aussi, vous étiez sur le plateau... J'étais sur le plateau de LCI au moment où elle fait cette tête-là. Exactement, avec mon ami qui est très sympa. Moi, si j'avais pu rentrer sous la table, je serais rentré sous la table. Ah ouais? Même si, honnêtement, il y a un moment où on perd le fil de cette histoire. Quand dans la soirée, on nous annonce qu'on mène une perquisition au domicile du type à qui il aurait volé le passeport et qu'on nous dit la solution est là-bas. Et là, il y a un truc incohérent. Et moi, à partir de ce moment-là, je me dis il y a un truc qui ne va pas. Je veux dire, la solution de l'affaire du pont de Ligonnès ne peut pas se trouver chez le type à qui il aurait volé un passeport. Ouais. C'est incohérent. Et à partir du moment où cette incohérence fait florès et se retrouve répétée, la solution se trouve là-bas. À quel moment et là, je me dis, ça ne tient pas debout. Et voilà. À quel moment vous êtes dit, il n'y a pas un moment au cours de la soirée où vous êtes dit, là, il y a... 23h, 23h30, moi, je n'y crois plus du tout. C'est vrai? Vraiment? Qu'est-ce qui vous fait après, dire ça? Je fonctionne pas comme ça avec les affaires criminelles, parce que la vérité, c'est que pour traiter des choses criminelles, il faut aller dans le temps du crime. En gros, il faut 3-4 ans, n'est-ce pas? C'est ça le temps du crime. Ça colle pas du tout au temps de l'information continue. Du tout. Les gens se sont gossés toute la soirée parce que les enquêteurs, dont on disait qu'ils partaient pour Glasgow, n'étaient pas arrivés. Mais enfin, des policiers français ne débarquent pas en Écosse comme ça. Faut nouer des conventions, faut avoir des accords, etc. Donc c'est normal qu'ils mettent du temps à aller là-bas. C'est normal qu'ils mettent du temps à vérifier. Une analyse ADN, ça prend 10, 12 heures. C'est normal qu'ils mettent du temps à Mais vous avez été un des premiers, ADN. Christophe, à alerter tout le monde, c'était vendredi soir, à dire attention, je ne suis pas tout à fait sûr. Non, c'est le matin à 7h45. Regardez. Écoutez, moi je crois qu'il faut qu'on garde... Vous n'êtes pas policier, certes, mais quand même. Je ne suis pas policier. Et moi, je sais que l'histoire du crime, c'est l'histoire de conneries qu'on a racontées. Donc, souvent. Et donc, je laisse une case. Attendons, ayons la patience d'attendre... Quelques heures. Que l'ADN vienne confirmer qu'il s'agit bien de Xavier Dupont de Ligonnès. Ceci étant posé, si c'est lui, alors probablement a-t-on affaire, non pas au plus grand psychopathe de l'histoire du crime, mais pas loin, en tout cas de l'histoire du crime récente. Alors, on a vu qu'à partir de 9h49 samedi matin, on n'avait plus arrêté Xavier Dupont de Ligonnès, mais un inconnu. Car à force d'interroger les voisins et avec les dernières informations de la police, le truc le plus fou, c'est qu'on n'osait même pas imaginer tellement c'était incroyable. Et ben c'est arrivé. Là vient le bouquet final, la cerise sur le gâteau. Le moment où les journalistes sont bien obligés d'annoncer que l'homme qui a enfin été arrêté après 8 ans de cavale, l'homme dont ils parlent depuis tant d'heures d'affilée, et ben c'est pas du tout Xavier Dupont de Ligonnès. Non, regardez. On rappelle que vendredi soir, pour les journalistes, c'était sûr. Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté. On a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Pourtant, dès le lendemain... Non, la personne arrêtée à Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. L'homme arrêté hier à Glasgow, en Écosse, n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Il s'appelle Guy Joao, il habite Limeil, c'est dans les Yvelines. Rien à voir donc avec cet homme en cavale. Ce n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, l'ADN a parlé. L'information vient de tomber, source AFP. L'homme arrêté à Glasgow n'est pas Dupont de Ligonnès. L'homme arrêté hier à Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Il ne s'agit pas de cet homme-là. L'homme arrêté hier après-midi à Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Alors il s'agissait donc d'une fausse piste, comme il y en a déjà eu beaucoup dans cette affaire. En même temps, pour confondre Guy Joao et Xavier Dupont de Ligonnès, il faut que celui qui a donné l'alerte y voit très mal. Et en exclusivité, voici celui qui a confondu Guy Joao et Xavier Dupont de Ligonnès. Christophe, on en rigole, mais les pauvres journalistes, là je vois mon pote Julien Pasquet que j'adore et tout. Les pauvres, on peut pas tous leur en vouloir, les pauvres, c'est normal, on s'est tous jetés dedans. Moi j'en ai parlé toute la journée, j'ai dit, t'as vu, on a arrêté Xavier Dupont de Ligonnès, on était tous dedans. Mais est-ce que c'est incroyable ce fiasco médiatique, et on est tous, franchement, on se met tous dedans, même nous, je dis la vérité. Non, mais c'est le triple fiasco, parce qu'il y a la fausse nouvelle. Moi je lis Le Parisien le lendemain, il n'y avait pas seulement la fausse nouvelle, il y avait tout le roman. C'est-à-dire, il y avait une invention totale. Parce que le type était sous surveillance de la police écossaise depuis plusieurs semaines, qu'il trouvait louche. Enfin, c'est une histoire qui n'a rien à voir. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que même quand ça a été révélé, que ce n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès, ils ont continué à diffuser les images
de la maison du fameux Joao, en donnant son nom, en donnant le nom de la ville, en zoomant sur le numéro. Non, mais moi j'ai regardé longtemps, ça a duré au moins 2-3 heures. C'est-à-dire que même innocentés, ils l'ont quand même jeté en pâture. Et regardez, justement, on vient de voir la tête du pauvre Guy Joao qui a été dévoilée partout. Le pauvre, lui, il n'a rien demandé. Le gars, il est à la retraite, il part tranquillement voir sa meuf en Écosse. Frère, il est tranquille, le gars, il va à Glasgow. Et non seulement on prend pour le mec le plus recherché de France, mais en plus, on défonce sa maison pour aller chercher des preuves que c'est Xavier Dupont de Ligonnès, Mouchkine. Tout le pays voit où il habite, voit son garage, son jardin, sa boîte aux lettres. C'est l'autre nom qu'on a entendu tout le week-end. Le gars, tout le week-end, on a entendu Guy Joao. Regardez. Guillaume Joao. Guillaume Joao. Guy Joao. Guillaume Joao. Guy Joao. Guillaume Joao. Guy Joao. Guillaume Joao. Le nom d'emprunt pris par Xavier Dupont de Ligonnès durant sa cavale. Oui, en fait, il aurait complètement changé de physique, Xavier Dupont de Ligonnès. Physiquement, on nous dit qu'il serait assez méconnaissable par rapport aux images qu'on avait de lui il y a 8 ans. Il aurait donc voyagé sous une fausse identité et aurait subi une transformation physique. Voici en exclusivité, après de nombreuses chirurgies, à quoi ressemblerait Xavier Dupont de Ligonnès. Non mais c'est incroyable, c'est vrai. Jean-Michel Maire. Pour avoir travaillé assez longtemps dans la presse écrite, c'est la rencontre la plus dramatique, c'est qu'ils ont l'information à la pire des heures. Ils ont les informations vers 20h et un journal se boucle vers 21h, 22h grand maximum. Donc quand on a l'info à 20h, on n'a plus le temps de vérifier. On ne peut pas passer à côté de l'information, sachant que toutes les radios vont la voir. Ils sont obligés de titrer le lendemain, de prendre un risque considérable qu'on ne prendrait pas il y a 20 ans. Et maintenant, il y avait une manière de faire. L'interrogation aurait été préférable. Christophe, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous, si vous aviez été directeur d'une rédaction, est-ce que vous se seriez jeté sur l'information aussi? On ne peut pas changer le monde tel qu'il existe. Je pense qu'on peut taper sur les chaînes d'information continue est assez vain. Elles continueront de faire de l'information continue. C'est leur ADN. Elles ne vont pas dire... On nous dit qu'on a arrêté Xavier Dupont de Ligonnès. On va vérifier, et d'ici 3-4 heures, quand on aura plus d'infos, on reviendra vers vous. Ce système ne fonctionne pas comme ça, il est assez vain de le critiquer comme ça. Je crois que ce qui s'est passé dans l'affaire Dupont de Ligonnès, ça s'appelle bêtement prendre ses désirs pour des réalités. C'est ça. Et moi, ce qui m'a frappé, parce que je l'avais vu en replay, Isabelle qui est là, elle a certainement vu aussi, le téléfilm de TF1. Diffusé 15 jours, 3 semaines avant. Il partait d'une hypothèse qu'il avait rebâti sa vie, pas très loin de chez lui, avec une autre femme, qu'il avait eu un autre enfant, etc. On avait l'impression que c'était la réalisation de la prophétie du téléfilm de TF1. Et je crois qu'il y avait en nous une rationalité qui nous dit « mais non, ce type s'est suicidé ». Et puis une folie qui nous dit « peut-être qu'il a reconstruit une vie ». Et ce soir-là, le monde du journalisme a choisi la folie. Alors qu'il aurait dû freiner des cas de fer, il s'est embarqué là-dedans. Voilà. C'est vrai. Alors, juste, Christophe Ondelat, pourquoi ils ont cru que c'était Guy Joao Ah, mais là, il y a un truc qui colle pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi si on nous dit, il a piqué un passeport à un type et on va au domicile du type à qui il a piqué son passeport, et à ce moment-là, il y a un ripage qui se fait, les journalistes commencent à dire, en vérité, ce type-là, c'est le Dupont de Ligonnès. Et là, il y a un truc qui ne va plus. Et ça, dès 22h30, 22h45, on l'entend. Et ça doit nous alerter. Il y a un raisonnement faussé, mais tout le monde s'en fout. Alors, les voisins de Guy, l'homme qui a été confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès, ont tout de suite compris qu'il s'agissait d'une énorme erreur, car ils connaissent Guy depuis des années. Regardez, c'était dans 7 à 8. Regarde. J'ai eu le temps de regarder ce qui se passait chez le voisin. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait la scientifique qui était là, qui était en train de fouiller, enfin tout ça, quoi. Vous vous rendez compte, on accuse votre mari d'avoir tué, décimé une famille, enfin c'est quelque chose de terrible. Je suis désolé, vous voyez cette photo, ça que vous m'avez montré tout à l'heure. Non mais attendez, ça devient n'importe quoi. Les flics là-bas, les Écossais, vous dites non, attendez, non, il y a une erreur. C'est évident qu'ils se plantent lamentablement. C'est ouf, hein. Oui. Vous voyez, l'affaire du petit Grégory, que vous avez suivi aussi, a généré 3000 articles en 20 ans. Là, cette histoire de l'arrestation de Dupont de Ligonnès a généré 3000 articles en 4 heures. C'est-à-dire que c'est là où on voit la folie, je veux dire, la course à l'info. À tout prix, je veux dire, et c'est une erreur. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que s'ils avaient parlé sur le ton de la supposition en disant
On en reparlera à minuit. En attendant, il y a d'autres infos. Moi, j'ai bossé à BFM, je sais comment ça se passe. Ça ne se passe pas comme ça. Vous pouvez le souhaiter, mais la réalité n'est pas celle-là. Et moi, je n'aime pas lutter contre la réalité. Dire il n'y a qu'à Faucon. Il faudrait que BFM ne soit pas BFM. BFM est BFM, et il y a des BFM dans le monde entier. Ils fonctionnent tous selon la même. Alors, on apprend en premier, puisque c'était la course au scoop et les médias relaient tous les informations en direct sans la vérifier, bien sûr. Alors, on apprend en premier que l'individu arrêté par la police écossaise a été confondu par ses empreintes digitales. Certains médias parlent d'un changement d'apparence impressionnant, comme vous l'avez vu, et même qu'il aurait subi des opérations de chirurgie esthétique. Là, franchement, il a vu Christina Cordula, frère. Après, selon des informations du Parisien confirmées par RTL, des perquisitions sont en cours vendredi de 22h à 0h30 dans les Yvelines, plus particulièrement dans la commune de Limay. C'est à cette adresse qu'était domicilié Guy Joao. Voilà, et ensuite, voilà. Alors, regardez, il y a eu des tweets. Seul Le Monde est prudent et ne fait pas sa une sur Xavier Dupont de Ligonnès, puisque toutes les unes, regardez, toutes les unes le lendemain, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Regardez, montrez-moi toutes les unes. Regardez, montrez-moi toutes les unes. Et Le Monde, comme Le Monde sort qu'à 14h, eux, ils ont eu le temps d'avoir la bonne info. Et forcément, voilà, donc tout le monde, regardez, partout, arrêtez. Regardez. Et il y a eu un détournement de la une du Parisien. Il y a eu un tweet, regardez, qui a été fait. Xavier Dupont de Ligonnès, regardez, arrêtez. En fait, c'est pas lui, pardon, famille, pour tout ça. Voilà. 12h15, il n'y a plus de doute. Donc, l'homme arrêté n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Le Parisien reconnaît s'être trompé. Stéphane Albouy, le directeur de la rédaction du Parisien, présente ses excuses, voilà, aux alentours de 14h, hein, voilà. Et Guy Joao, l'homme confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès, est relâché et ne souhaite pas s'exprimer dans les médias. Est-ce que Christophe Ondelat, Guy Joao va porter plainte? Est-ce qu'il va C'est une victime collatérale de cette histoire. Malheureusement, je crains qu'on ne puisse rien pour lui. Moi, en 96, aux États-Unis, il y a eu un attentat aux Jeux Olympiques et il y a un pauvre type qui était gardien dans le parc olympique. Il s'est fait arrêter et j'ai débarqué, moi, petit journaliste français, avec des milliers de journalistes devant la baraque de ce type-là. C'était un enfer et puis c'était pas lui. Eh ben, je pense voilà, tant pis pour lui. Je crois que malheureusement, il va falloir qu'il fasse avec. Je ne vois pas tellement. Alors, il y a eu plein de gens qui ont s'excuser auprès de lui. Qui ont réagi. Il y a Malik Bentala aussi qui a cru reconnaître Xavier Dupont de Ligonnès. Regardez. Regardez, merci. Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier. Il y a eu une vidéo aussi, voilà, on voulait montrer aussi une vidéo. On a imaginé Xavier Dupont de Ligonnès au bout du monde en train de vivre sa meilleure vie. Regardez, pendant que voilà. Alors, c'est vrai qu'il faut rappeler que cette histoire est tragique à la base, hein, bien entendu. Là, on en rigole parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ça c'est tous les détournements qui ont été faits sur les réseaux sociaux. La fausse information a énormément fait réagir, près de 100 000 tweets. Et il y a eu vraiment des tweets très drôles. Regardez, par exemple, l'homme arrêté n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, mais une naine sociopathe de 22 ans. Voilà. Xavier de Ligonnès avait changé d'apparence suite à l'affaire Franck Leboeuf. Voilà. Direct Xavier Dupont de Ligonnès s'est présenté lui-même au consulat français de Rio pour démentir son arrestation. Ça, c'est le Gorafi. Arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès par Scotland Yard. Suite à une panne de ferry, les enquêteurs français se décident enfin à prendre l'avion. Regardez, les Écossais hier, les Écossais aujourd'hui. Mettez-moi d'autres, hein, voilà. Il y a les vôtres aussi, Cyril. Oui, il y a les miens également, merci, c'est bon. C'est vrai que Xavier Dupont de Ligonnès serait méconnaissable. Regardez, il y en a d'autres, hein. Allez-y. Voilà. Oh Rosine, 87 ans, je n'ose plus sortir de chez moi de peur que la police me confonde avec Xavier Dupont de Ligonnès et m'arrête. C'est magique, regardez, il y en a d'autres, voilà. Je vous ai concocté un petit jeu, mais c'est très dur. Bonne chance à tous. Le jeu d'essai. La sécurité à l'aéroport de... Une petite bouteille d'eau, Xavier Dupont de Ligonnès. Bon, ça n'a pas arrêté. Encore un autre, mettez-en un peu, parce que c'est vrai que c'était... Voilà, Xavier Dupont de Ligonnès aurait changé d'apparence. Thierry voilà. Samitié. Voilà. La nouvelle... Mais il y a là-dedans, Cyril, il y a là-dedans, je pense, la trace aussi du fait que, avec les réseaux sociaux, les gens se sont attribués les histoires. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se sont attribués, Xavier Dupont de Ligonnès, le droit d'en rire, parce qu'au final, quand même, cet homme a tué sa femme et ses 4 enfants, bah, c'est ça. Ce qui, normalement, ne doit jamais donner lieu à rire. Exactement. Voilà. Et c'est un peu la même chose avec Nordal Lelandais. C'est une affaire criminelle que les gens se sont attribués pour tirer des plans sur la comète, pour je suis assez d'accord. Imaginer les choses, alors que la sagesse
demande dans l'affaire Lelandais, comme dans l'affaire du pont de Ligonnès, d'attendre que la vérité judiciaire émerge. Alors moi aussi, j'ai fait quelques tweets, bien entendu, samedi. Parce que j'étais dans l'ambiance, voilà, non mais voilà, ils ont mis dans le désordre, donc on prend plus rien, merci à vous. Voilà, mais c'est bon, mais voilà, et j'avais dit. C'est des catastrophes, en régie. Voilà pourquoi, merci. Est-ce que vous pensez, Christophe Ondelat, attendez, une question à Christophe Ondelat, est-ce que vous pensez que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant? Je ne pense rien, et je m'interdis de penser. Moi, je regarde les faits. Et ce que je pense n'a aucun intérêt. Vous savez, les gens me demandent est-ce que vous pensez que Bernard Laroche a tué Grégory? Moi, ça ne m'intéresse pas de répondre à cette question. Voilà. Donc je ne sais rien. Oui, une intuition. Je n'ai aucune intuition. Il y a une logique dans la préparation des meurtres qu'il a commis qui suggère qu'il a pu organiser la suite. Voilà. Il a préparé des choses, acheté de la chaux, acheté des sacs, acheté une bâche, etc. Donc ça suggère qu'il avait une idée assez précise de ce qu'il allait faire après. Mais ce qui s'est passé dans la tête de ce type, qui manifestement est un psychopathe, lorsqu'il a eu tué sa femme, ses 3 premiers enfants, qu'il attend 24 heures pour tuer le 4e, ce qui est quand même une dinguerie. Il le fait venir en lui disant « Maman, on veut te voir ». Bien sûr. Bon, après, ce qui s'est passé dans la tête de ce type-là, pardon, mais j'y suis pas et je sais pas. Très bien, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui, les désirs pour des réalités. Et moi, je voudrais dire, il y a plein de journalistes qui se sont excusés, les pauvres, qui se sont dit, voilà, on est désolé, tout ça, ça arrive, voilà, de se tromper. Puis il y en a d'autres qui se sont excusés un peu tard, et voilà, mais bon, ça aussi, ça arrive aussi. Mais non, mais ils l'ont pas inventé, l'information. Faites attention, vérifiez. Alors aujourd'hui, ils l'ont pas inventé. Oui, mais en ce moment, c'est vrai que c'est n'importe quoi. C'est la course au scoop, on lit tout et n'importe quoi, même dans des journaux très sérieux, enfin qui étaient sérieux. Donc faites attention. C'est pour vous qu'on dit ça parce que c'est vous que vous discréditez en faisant ça de plus en plus. Et les gens, et je vous le dis, je le sens de plus en plus, les téléspectateurs et les gens n'y croient plus et vous faites beaucoup de mal aux journalistes qui font leur travail et ils sont 90 ou 95% à très bien faire leur travail et forcément vous faites du mal en faisant ça. Moi j'ai une pensée quand même pour les collègues qui ont dû gérer tout ça à chaud. Bien sûr, les pauvres. Dominique Rizet sur SUBFM et puis de QGIS, du Parisien qui est un très très bon fait diversier, qui se plante. Ça peut arriver à tout le monde, les conséquences sont astronomiques mais voilà, on a droit à l'erreur.